Bonjour mes chers Capricornes, soyez les bienvenus sur votre guidance pour l'été 2024, guidance sentimentale et relationnelle. Vous avez un triple choix, vous pouvez choisir le tirage numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Peut-être qu'un seul tirage vous suffit, vous pouvez écouter les messages, laissez-vous guider par votre intuition peut-être que vous avez envie d'écouter les trois, c'est ok, il n'y a pas de souci. Alors, peut-être que les petits symboles vous aideront à choisir le tirage. Dans le premier tirage, on a un papillon en labradorite. Dans le tirage numéro 2, on aura une pyramide en améthyste. Et dans le choix numéro 3, il y a une très très belle lune en quartz rose. Donc, voilà pour les possibilités. N'oubliez pas, mes chers Capricornes, que ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Faites preuve de discernement, de libre arbitre. Si cela vous parle, prenez, adaptez ça à votre situation. Ne laissez pas cela prendre le pas sur votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Ça doit être une guidance, des conseils, des ouvertures, des voies. Vraiment, ça doit être pris comme tel. Ne vous laissez pas détourner de votre libre arbitre, de votre volonté. Gardez la maîtrise de votre vie, d'accord ? Voilà, que vous soyez Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Quand on parle de sentimental et relationnel, on parle bien sûr de votre vie amoureuse, mais le relationnel peut être aussi vos amis, vos proches, vos collègues de travail, etc. D'accord? Donc, allons-y, tirage numéro 1 pour les signes du Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller écouter les autres guidances pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant pour un complément d'information. Si les messages ne vous parlent pas dans l'instant T, vous pouvez revenir plus tard. Peut-être qu'à ce moment-là, ça vous parlera plus, ça arrive assez constamment. Donc, dans le tirage, on a quand même une très, très, très belle coupe, puisqu'on a les amoureux. Donc, bien sûr, on va parler d'une décision à prendre, d'une relation, d'un coup de foudre, de quelque chose. Et ici, avec l'as de coupe, on parle quand même d'une relation, d'une rencontre, d'un coup de foudre que peut devenir quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose qui peut vraiment s'installer et aller vers une relation beaucoup plus sérieuse, vraiment de beaucoup de satisfaction sur le domaine amoureux ou sentimental. Donc, allons-y pour le tirage. Signe du Capricorne en signe solaire, signe lunaire, ascendant, été 2024. Alors, le 5 de denier, l'empereur, le 2 de bâton, l'as de denier, le 6 de bâton, la reine d'épée. Donc, on a beaucoup de bâtons. Beaucoup de dynamisme dans ce tirage. Donc ici, on est peut-être, vous sortez peut-être d'une période où vous avez l'impression de ne pas obtenir ce que vous souhaitez, comme si les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et ici, on est dans une énergie de manque, comme si vous avez l'impression soit quelqu'un vous manque, ou alors la relation n'a pas la suite ou le développement que vous souhaitez. Parce qu'ici, on voit bien qu'on est dans une période de manque, on sent un petit peu mis de côté, on peut se sentir un petit peu comme si vous n'avez pas l'attention que vous auriez voulu. On sent ici quand même une énergie de se sentir un petit peu mis de côté, vraiment. De ne pas se sentir assez apprécié, de ne pas se sentir assez aimé, assez reconnu. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Que ça soit dans votre vie sentimentale, en famille, amis, même au travail, hein, vous pouvez vous sentir un petit peu mis de côté. Ici, on voit que on vous demande vraiment de bouger, de faire des choses, de poser des actions dans le sens
que vous souhaitez, parce que vous aurez peut-être tendance, mes chers amis Capricorne, à rester dans votre zone de confort, à rester dans vos acquis, dans vos certitudes, dans vos systèmes de pensée. Donc voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais ici on vous demande quand même peut-être de faire des choses différemment, d'apporter des nouvelles choses, d'avancer peut-être vers une autre voie, ou en tout cas avec plus d'ouverture. Avec le 2 de bâton, on a ici, vous voyez, une croisée de chemin. Comme si, voilà, comme je vous ai dit ici, ça fonctionnait jusqu'à maintenant, ça allait bien. Mais maintenant, c'est comme si vous avez une décision à prendre, comme si une nouvelle voie se présente à vous et qu'il va falloir analyser, décrypter et voir quelle voie vous convient. Alors, on vous demande d'analyser. Ici, la première question à se poser, c'est où voulez-vous aller? Vous voyez, parce que vous avez un double choix. Vous avez vraiment deux voies. Et la question n'est pas de dire, mais quelle voie me convient? Parce que si vous posez cette question à moi, à l'univers, à n'importe qui, la question que moi je dois vous retourner, c'est où voulez-vous aller? Parce que pour vous dire laquelle voie pourrait être la meilleure pour vous, il faut déjà que je sache où vous voulez aller. Vous voyez, c'est comme si on doit mettre une adresse dans le GPS, dans votre boussole intérieure, comme si vous devez donner à l'univers cette information pour qu'il puisse vous guider. Où voulez-vous aller? Quel est votre rêve? Quel est votre but? Quel sommet ou voilà, quel but vous voulez-vous atteindre? À ce moment-là, vous devez d'abord poser ça. Ce chemin, on voit qu'il va plutôt en montagne, l'autre, il va plutôt dans une vallée. Donc, si votre but, c'est de grimper la montagne, ben, il faut aller à gauche. Si votre but est plutôt d'aller vers la vallée ou d'aller vers un autre endroit, à vous de voir. Bien sûr, c'est un exemple tout bête, hein, basique. Bah, à ce moment, c'est celui-là. Si vous voulez grimper la montagne, vous n'allez pas dans celui-là parce que la montagne est de l'autre côté. Mais peut-être que vous pouvez aussi prendre l'autre, faire une déviation et prendre plus de temps. C'est OK. Le but ici, c'est de savoir où voulez-vous aller. On vous demande d'analyser, de décrypter avant d'avancer, avant de continuer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a certaines voies qui s'offrent à vous. Et donc, on vous demande d'avoir une réflexion sur le but à atteindre. D'accord? L'as de denier, donc on voit à nouveau une opportunité, quelque chose qui s'ouvre à vous, une nouvelle voie, la possibilité de passer à un autre stade, que vous soyez en couple ou que vous cherchez quelqu'un ou que ça soit dans une relation amicale ou professionnelle. On voit qu'on peut avancer dans la situation. Il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, des nouvelles opportunités. Elles sont peut-être pas encore visibles aujourd'hui, elles sont peut-être pas encore concrètes aujourd'hui, mais elles se dévoileront à vous à fur et à mesure que vous avancez. D'accord? À nouveau, vous voyez, c'est la suite parfaite de ça. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. C'est une très belle opportunité. C'est des belles opportunités. Hein? C'est des bonnes occasions, soit de trouver une harmonie dans une relation, soit de stabiliser votre relation actuelle, soit de rencontrer quelqu'un. Donc, il y a toutes ces possibilités qui sont là. Mais par contre, vous devez continuer. Vous devez déjà décider, réfléchir, décider, analyser. Et puis après, à fur et à mesure que vous avancez, le paysage va se dévoiler à vous. Les réponses vont se dévoiler à vous. Ici, avec le 6 de bâton, on voit bien qu'on réussit quand même quelque chose parce qu'on parle que ici, vous avez du succès, vous avez la réussite, vous avez des honneurs, vous allez être reconnu. Voilà, il y a des choses qui vont se passer vraiment bien dans votre relation, dans la situation où vous vous trouvez. Vous adaptez ça à votre situation actuelle. Mais il y a ici une réussite. Donc, vous voyez, le fait de sortir de votre zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, de vous ouvrir à des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités, en faisant un choix réfléchi, hein, il doit être réfléchi. On avance, on va alors rencontrer de nouvelles opportunités et vous réussissez. Ça veut dire que vous aurez les honneurs, la reconnaissance.
Ça veut dire que, voilà, vous voulez stabiliser une relation, bah, vous allez réussir. Vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a la réussite. Vous voulez trouver une conciliation dans un conflit, dans un désaccord en famille, des amis, bah, il y a les honneurs, vous serez reconnu, on va vous écouter. Donc, vous allez réussir. Ici, avec la reine d'épée, on est, voyez, vous ne lâchez rien. Vous dites, on ne me l'a fait plus. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai dû beaucoup évoluer, j'ai dû sortir de ma zone de confort, faire confiance à l'inconnu, avancer. J'ai eu les honneurs, mais j'ai beaucoup travaillé, donc on ne me l'a fait plus. D'accord? Ici, vous allez trouver une grande lucidité, une grande maîtrise de vous-même, une clairvoyance, et même si vous pouvez parfois paraître un petit peu intransigeante ou intransigeant, dur, ou etc., on est dans une énergie de pouvoir, dans le sens, pouvoir de la sagesse, hein, dans une sagesse, dans ce pouvoir, dans une affirmation de soi, dans une estime de soi, vraiment confiance en soi. Donc vous voyez ici, on a quand même une belle progression pour vous. Il y a ici une belle progression dans votre situation. Donc, on va continuer un petit peu avec l'oracle des météores. On va un petit peu regarder qu'est-ce qu'on nous donne de plus, quels messages viennent à vous. Parce que là, on était dans le prédictif. Maintenant, on va voir quels autres messages viennent à vous pour vous aider, pour vous guider donc dans cette situation, ou dans la situation qui vous concerne à vous. On n'est pas tous au même stade d'évolution, de vie, d'évolution spirituelle, humaine. Donc, bien sûr, ça va être différent pour chacun. Donc, les réponses qui tardent. Vous voyez, peut-être que vous attendez une réponse et elles ont l'air de tarder. Mais vous voyez, la personne, le personnage de la carte n'est absolument pas inquiet. Il observe les signes, les étoiles, la lune, le ciel. Donc, elle est tranquille. Ok, les réponses tardent. Mais peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Le moment où vous serez prêt, les choses arrivent. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard dans l'univers. Tout arrive à point, tout arrive au moment où vous êtes prêt. Et vous voyez, les réponses tardent un petit peu de votre point de vue. Et on vous dit, alors écoute les signes, observe les signes. Parce que des signes vont être donnés. D'accord? Donc, ne rentrez pas en contrariété. Vous savez qu'on n'a pas... la temporalité n'est pas forcément la même entre les mondes invisibles, l'univers et la nôtre. Et ne faites pas preuve d'impatience. D'accord? Bonheur total. Vous voyez, vous allez arriver, on parlait ici des honneurs, on célèbre, il y a la fête, on est reconnu, etc. Et vous allez trouver un bonheur total. Vous allez vraiment être dans un moment, ce qu'on appelle les moments de grâce. Vous voyez, ici on vous dit, vous allez atteindre cette satisfaction. Elle est ici aussi dans la carte. Hein, cette satisfaction, ce bonheur d'être reconnu, d'arriver là où on voulait arriver, et ressentir ce bonheur total, cette plénitude que ressent ici cette belle sirène. Janvier. Donc, vous pouvez atteindre ce bonheur, cette satisfaction d'ici le mois de janvier, parce que mois en cours, mois de janvier. Donc, bien sûr, vous commencez à travailler, vous commencez déjà à aller dans ce sens-là et vous pouvez atteindre votre but, avoir votre satisfaction déjà au mois de janvier. C'est vite là, mes amis, hein, c'est dans 6 mois. Hein. C'est triste à dire, mais ça passe tellement vite, on ne se rend pas compte. Mais d'ici 6 mois, bah, on est fin décembre, quoi. Donc, on est vite là. Hein. On est vite là. Alors, quels sont d'autres messages? Désintérêt et oubli. L'être aimé. Donc, le désintérêt et l'oubli, c'est souvent quand on se désintéresse des choses, quand on lâche prise, en fait, pour être tout à fait juste, bah, les choses arrivent. Regardez cette beauté de cette carte, tout s'éclaire. Quelquefois, quand on est là, on se braque, on est dans l'attente, vous voyez, parce que les réponses tardent, on est dans cette attente, on crispe, on bloque l'énergie. Et en fait, on a l'impression que quand on se désintéresse, en fait, quand on lâche prise, regardez la lumière qui vient illuminer le puits, vient illuminer
là où vous êtes. Et l'être aimé, on devient l'être aimé. Soit ça peut être les deux choses, comme l'un ou l'autre. On rencontre son être aimé, donc une rencontre, une relation qui se stabilise, une rencontre une relation qui se concrétise, ou votre relation qui passe à un stade supérieur. L'être aimé peut être vous-même aussi. Ça veut dire que vous allez vous mettre en résonance avec la tête, le cœur, l'esprit. Vous vibrez ce que vous êtes. C'est l'un comme l'autre, c'est magnifique. Donc, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. L'un comme l'autre est magnifique. Je n'ai pas vraiment envie de couvrir ces magnifiques cartes, ces magnifiques messages. Donc, adaptez ça à votre situation. Ça peut être l'être aimé, l'autre, l'être aimé, vous, comme les deux. Donc, prenez celui-là qui résonne pour vous, mes amis. Donc, quand même, ici, un beau tirage pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Alors, un petit peu de jalousie. Donc, il peut y avoir de la jalousie. On va voir si c'est dans le couple ou c'est de l'extérieur. Une certaine routine. Donc, ici, ne laissez pas rentrer dans une certaine routine. On vous dit oui, avance. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il faut y croire. Oui, avancez. Vous voyez, ne restez pas là bloqué. Ici, il y a une certaine solitude, une certaine routine, une certaine solitude et distance géographique. Est-ce que l'être aimé, puisqu'on parle ici de l'être aimé, vous voyez, est loin géographiquement parlant? Est-ce qu'elle est dans une autre région, dans un autre pays, etc. Ça peut être provisoire par rapport au travail. Bien sûr, ça peut être l'être aimé, hein, votre partenaire, mais ça peut être aussi le membre de la famille, un ami, quelqu'un qui vous manque. Voilà. Adaptez ça à votre situation, d'accord? Donc, si vous aviez une réponse, on vous dit oui. Donc, oui, il faut aller vers l'être aimé. Oui, il faut avancer, sortir de la solitude, de la routine, de la jalousie parfois. La jalousie peut être aussi extérieure. Et voilà, on va regarder un petit peu, on va continuer. Alors, solitude à nouveau. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop longtemps. Donc, ne restez pas trop longtemps enfermé dans votre routine. Bougez, on vous le disait dans le premier tirage. Sortez un petit peu des fois de votre zone de confort, de vos habitudes trop rigides, trop installées. Étrange, bizarre, ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Donc, vous pouvez trouver quelqu'un qui peut être bizarre autour de vous. Ici, on voit de la jalousie. Donc, on va continuer un petit peu. Donc, qu'est-ce qui peut être bizarre? Qui est-ce que vous trouvez bizarre autour de vous? Jalousie, encore une fois. Hein. Donc, jalousie, attention, il y a de la jalousie dans l'air. Donc, encore une fois, on a de la jalousie. Il y a des comportements bizarres pour des gens qui peuvent être jaloux. La jalousie, ça peut être dans le couple, dans la relation, parce que l'un est jaloux de l'autre. Mais la jalousie peut être extérieure. Ça veut dire qu'on vous jalouse beaucoup. Donc, en tout cas, ici, elle sort 2 fois. Donc, faites un petit peu attention aux gens autour de vous, des gens qui peuvent avoir des comportements bizarres, des comportements qui sortent un peu de l'ordinaire. Qui peut avoir un pas de jalousie autour de vous. Alors, de l'argent, du succès, de l'abondance sont en chemin. Donc, bien sûr que l'abondance, le succès n'est pas toujours ou pas que financier et pécunier. Donc, peut être tout à fait une abondance de bien-être, de santé, de joie, de chance. Voilà. Ça peut être une abondance de tout ça. Le succès est là pour vous. Donc, voilà. Faites confiance. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc, voilà, soyez votre propre guide. Écoutez votre propre boussole. Et même si on te dit que la personne n'est peut-être pas pour vous, qu'elle est loin, que ça ne va pas fonctionner, ça peut être ça, ça peut être autre chose, rappelez-vous que c'est de la jalousie. D'accord? Ici, on parle beaucoup de jalousie. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur, restez maître de votre vie. Et à vous décider de votre propre avenir, de votre propre chemin, de votre route à suivre. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. On va voir ce que les fées vous disent. Sagesse. Vous a-t-on déjà dit
que votre sagesse dépasse de loin votre âge. Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de révéler et relever un défi. Donc, vous avez assez de sagesse pour dépasser cette situation, pour relever le défi. Donc, faites appel à votre sagesse, écoutez votre intuition, votre boussole intérieure, votre cœur, et vous allez relever le défi, hein, sans l'ombre d'un doute, mes amis. Protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Donc, chaque fois que vous êtes dans une pratique spirituelle, dans la prière, en méditation, ou si vous allez faire un soin, ou toute autre thérapie, que vous soyez thérapeute ou que vous alliez chez un thérapeute, pensez toujours à bien vous protéger, demandez une protection, une bulle de lumière autour de vous, demandez au fait de vous protéger, parce qu'effectivement, ici, il y a, on détecte un peu de jalousie ici, hein. Alors, on va terminer avec un petit message conseil. On va demander aux déesses de pouvoir un petit message conseil pour nos amis Capricorne pour le tirage numéro 1. Oshun, déesse de la fertilité. Tout ce qui est vivant est entre vos mains. Lorsque vous considérez une personne comme faisant partie de vous, aussi sombre que ce soit son comportement, vous l'incitez à trouver le chemin vers la révélation de sa lumière. Vous n'êtes plus la conséquence, vous êtes la cause, créant un monde qui fonctionne pour tous. Donc voilà, être lumière, moi je le dis souvent, on doit montrer l'exemple. Des fois, on est en lumière, on touche les autres par la lumière, en ne faisant pas du mal aux autres, etc. Et on aidant les autres à se révéler, à révéler leur lumière. Je pense que c'est notre mission un peu à tous, tout ça. On a tous cette responsabilité de aider, sans forcer bien entendu, en laissant le libre arbitre à chacun, mais en donnant l'exemple, en étant dans la lumière. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, c'est très important pour aider à développer la chaîne. Et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je range les cartes et je vous prends tout de suite pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, pyramide améthyste pour les Capricornes en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous avez toutes les explications en introduction. Je ne vais pas tout répéter. Gardez votre libre arbitre, votre discernement. Rappelez-vous que ça reste du général. Alors, choix numéro 2 pour les signes des Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant, sentimental, relationnel, en été 2024. Donc ici, on a le chevalier de bâton, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, il y a les choses qui bougent, qui sortent d'une certaine immobilité et qui avancent. On voit qu'ici, il y a un peu de passion, il y a quelqu'un de passionné qui est là, qui est solide, qui est fougueux et qui a envie d'avancer. Ici, avec le 6 de coupe, on est quand même dans une énergie très belle, très fluide, très sensible, très simple. Vous voyez, on est dans cette énergie d'enfant. Peut-être quelqu'un de votre passé qui peut revenir, mais aussi un ami d'enfance ou un lieu d'enfance. Donc, peut-être que vous partez en vacances, hein, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances et que vous partez dans une région, dans une région, dans votre maison d'enfance et que vous allez rencontrer des gens, des amis d'enfance aussi. Donc ça, c'est possible aussi. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change, qui avance vers en tout cas une énergie très belle. Donc allons-y pour le tirage. L'as de denier, le valet de denier. Ah, j'en ai eu 2, je vais les prendre. Et j'ai 2 cavaliers, c'est drôle. 2 cavaliers en concret. L'impératrice, très belle énergie. Hein.
le roi de bâton et le 6 d'épée. Alors, ici, avec l'as de denier, on voit cette ouverture à quelque chose de nouveau. Ici, on parle de sentimental relationnel. Il peut s'agir de votre vie amoureuse, bien entendu, mais aussi famille, amis, proches, collègues de travail. C'est vraiment tout ce qui est sentimental relationnel. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une opportunité. Il y a vraiment une plus grande ouverture. Il y a beaucoup de nouveautés qui est là. On parle vraiment de quelque chose qui se présente à vous, des opportunités, des nouveaux projets, des nouvelles voies, des nouvelles personnes. Mais vraiment, il y a quelque chose, c'est une carte très très positive, comme si une autre dimension s'ouvre à vous, quelque chose qui n'était pas accessible jusqu'ici, et qu'elle s'ouvre à vous et que vous pouvez aller avancer vers cette relation, vers ce chemin, cette voie, cette conciliation, etc., qui n'était pas là jusqu'ici. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est comme si on passe à un autre stade, comme si on passe un portail, comme si on passe un rituel, comme un rituel de passage, et on passe vraiment à un autre stade, à une autre dimension, vous voyez. Ici, on voit avec le valet de denier, on se détache un petit peu de la matérialité, parce qu'ici, avec le denier, on est beaucoup dans les choses concrètes, on voit les choses sûres, concrètes, bien palpables. Ici, on sort un petit peu, en tout cas, on vous conseille de sortir un petit peu de ça et de vous faire un peu plus confiance, d'être pas toujours dans la stratégie, pas toujours dans l'organisation, que les choses doivent être bien carrées, etc. Et par moment de sortir de ça et de se laisser juste guider par son intuition, par ses ressentis, de être des fois plus centré sur son cœur, de laisser des fois, peut-être pas en toute situation, mais des fois un petit peu la réflexion un petit peu de côté et de se dire voilà, je vais me faire confiance et je me lance. Ici, on a 2 cavaliers. Donc, c'est un peu inédit, mais elles sont venues toutes les deux. Je les ai pris toutes les deux. On a 2 cavaliers, on dirait qu'ils s'opposent. C'est assez drôle parce qu'ils se regardent. Vous voyez une opposition. Et je trouve ça très intéressant. Donc, ici, on va nous parler de votre état actuel où il y a une certaine opposition. Parce qu'on va parler, ce cavalier de bâton, qui est quelqu'un qui est de passionné, ici, qui est quelqu'un de passionné, qui est quelqu'un de battant, avec une très belle énergie, qui va de l'avant, qui se jette à corps perdu dans tout ce qu'il fait. Donc voilà, quand il va, il se donne à 100%, il n'a aucun souci. Quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui est très fougueux, qui a toute cette énergie de passion, il va de l'avant. On va se trouver face au cavalier d'épée, qui est plutôt cette capacité, cette immense capacité d'adaptation, et que parfois va régler des situations parce qu'il a une capacité verbale assez grande. Donc, parfois, il ne fait pas usage de son épée pour régler son propre conflit. Donc, vous voyez, il est très intelligent, il a une capacité d'adaptation incroyable. Il n'est jamais à court d'arguments. Il sait particulièrement bien communiquer et bien convaincre. Vous voyez? Et du coup, ces 2 opposés, aujourd'hui, c'est comme ces 2 voix dans sa tête, dans votre tête, ces 2 énergies antagonistes qui sont là, qui disent « Ok, je suis passionnée, je vais de l'avant, je réfléchis peut-être pas assez, je me lance à corps perdu, etc. » Et de l'autre côté, on a l'autre côté, l'autre partie de vous, l'autre facette de vous qui dit « Non, mais attends, on peut régler ça sans conflit, sans trop se fatiguer, juste parce que je sais communiquer, je vais réussir à régler la situation. » Donc, vous voyez, ici, il y a les 2 facettes. Il y a des choses où vous devez vous jeter à corps perdu et d'autres peut-être qu'en discutant, en communiquant, vous réussirez à régler la situation ou en tout cas à prendre la voie que vous souhaitez. De vous positionner, de vous montrer là où vous voulez aller. Donc, vous voyez, parfois,
La communication suffit, d'autres fois, bah, il faut y aller au fait. Mais vous avez les deux capacités en vous actuellement. Avec l'impératrice, on est dans une sublime énergie, encore une fois, de communication. Donc, ça va être très, très important, la communication pour vous pendant cet été. Mais on est dans une énergie beaucoup, beaucoup plus créative, de douceur. Donc, on sort de cette opposition qui est là à l'intérieur de vous, dans votre caractère, dans votre façon d'être. Et on va vers cette douceur qui est là, qui a beaucoup plus de douceur, même s'il y a toujours beaucoup de caractère, hein, parce qu'on parle vraiment, l'impératrice, c'est une dame de caractère. Hein, mais vous allez déjà temporiser un petit peu plus. Vous allez faire appel à votre intelligence, à votre sensibilité, à votre créativité. Vous êtes une communicatrice ou communicateur né. Et elle, son but, c'est l'équilibre, c'est l'inspiration, c'est la stabilité, c'est être souple et inspiration. C'est-à-dire qu'elle est arrivée là, on lui a rien donné, elle a beaucoup travaillé pour en arriver là, pour arriver à cet état d'être, à cette stabilité, à cette sérénité. Et elle n'ouvre pas main de ça. On parle d'opportunités, de rencontres ou une relation qui passe à un autre stade. Pour ceux qui sont déjà dans un couple installé, il y a une possibilité d'un enfant, d'une grossesse qui est là, d'un mariage. Donc, on est vraiment dans une très, très belle énergie. Pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, bah, vous allez rencontrer, vous pouvez rencontrer une femme ou un homme qui vous plaira physiquement. Et c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle et qui a ses propres sur elle. C'est quelqu'un qui se pomponne, qui prend soin de son apparence. D'accord? La venue d'un enfant, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un mariage installé ensemble. Voilà, tout est possible ici avec l'impératrice. Le roi de bâton. Le roi de bâton, on est à nouveau dans cette énergie d'entreprendre, de aussi dire, bah voilà, j'ai beaucoup entrepris, je sais entreprendre, mais maintenant, je veux me reposer. On a l'impératrice, on a un roi aussi ici, qui dit, bah je veux aussi profiter, j'ai besoin aussi de profiter. J'ai déjà beaucoup travaillé, une grande sagesse, une grande énergie que j'ai déployée. Et maintenant, je me lance encore des nouveaux défis. Je fais encore des nouvelles choses, même dans la relation, peut-être que vous vous lancez des nouveaux défis, etc. Mais il reste il garde la maîtrise, son leadership. Parce qu'ici, on voit beaucoup, beaucoup de caractères déjà avec les cavaliers, l'impératrice, le roi de bâton. Donc, on est vraiment dans une énergie de leadership. Pour certains d'entre vous, vous rencontrez aussi quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui a déjà beaucoup de caractère, et vous rencontrez quelqu'un qui a aussi un caractère bien trempé, bien affirmé. Et donc, il faudra trouver aussi ici une stabilité, un équilibre, un calibrage. Donc, il faudra faire des réglages dans votre relation. Ici, on quitte quelque chose qui ne vous convient plus. Avec le 6 d'épée, c'est le départ d'une situation. C'est de lâcher prise, au fait, de dire peut-être qu'il y a une opposition, et puis je dois lâcher prise et laisser les choses se faire. Quitter quelque chose qui ne vous convient plus et aller vers votre destinée. Vous voyez que le ciel s'éclaire, donc peut-être que vous étiez dans une situation ou dans une querelle, parce qu'ici on voit la querelle, et je veux aller vers quelque chose de plus stable, de plus apaisé. Donc on quitte volontairement des croyances, des manières d'agir, des conditionnements, des schémas, et on va vers quelque chose de nouveau, plus clair, avec moins de prise de tête, etc. J'ai demandé une précision, donc j'ai couvert avec la reine de coupe. Donc, vous voyez, on va vraiment vers cette énergie de bienveillance. Encore, la reine de coupe ressemble beaucoup énergétiquement à l'impératrice. D'accord? Donc, on va vraiment vers cette relation assumée, mais très féminine, harmonieuse, avec beaucoup de cœur, de bienveillance, de sensibilité, quelqu'un qui se laisse guider pour sensibilité. Et puis voilà, c'est la reine de coupe, c'est la reine de cœur. Donc, on va vraiment vers des relations, vers une situation. On quitte
en fait, une relation qui était peut-être un peu plus stérile, un peu plus combative, avec un peu plus de désaccords, de déséquilibre, pour aller vers une relation beaucoup plus équilibrée, que ça soit une nouvelle relation pour certains, que ça soit votre propre relation qui évolue avec plus d'équilibre. En tout cas, il y a une belle évolution. Vous avez des belles cartes, hein, même s'il y a des choses à régler en vous, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de gérer parfois les choses. Mais c'est quand même un beau tirage, une belle énergie. Enfant intérieur, vous voyez, à nouveau, on va vers un équilibre, on se connecte à son essence pure, à son enfant intérieur. On équilibre ses émotions. Parce que l'enfant intérieur, c'est l'équilibre de ses propres émotions. Vous voyez, vers la lumière, vous voyez que c'est une belle carte pleine de belles couleurs, de lumière, d'équilibre, de joie de vivre. C'est un très beau tirage. Fin d'un cycle, hein, je vous disais, vous quittez une situation ou un mode de fonctionnement qui ne vous convenait plus. Donc, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Acceptation. Donc, acceptez ce cadeau de l'univers. Regardez cette abondance de chance, d'énergie, des possibilités. En tout cas, ici, on avait l'as qui nous parlait de cette nouvelle possibilité, des nouvelles opportunités. Regardez si vous restez ouvert, si vous restez dans l'acceptation, regardez tout ce qui peut venir à vous. Vous terminez quelque chose, laissez votre façon d'être, qui vous étiez, quelque chose qui vous convenait moins, qui ne résonne en tout cas plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Regardez si vous êtes dans l'acceptation, qu'est-ce qui se passe? Harmonisation des 7 chakras. Donc peut-être faire un soin, faire un nettoyage, faire un équilibrage de vos 7 chakras pour vous mettre en harmonie, en alignement, en résonance. Donc tout ça est très, très cohérent. Il lâche prise. Voilà, c'est ce qu'on disait. Vous lâchez prise, vous libérez, vous faites confiance et vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Regardez tout ce qu'elle vous réserve, ces belles choses. Si vous acceptez de vous laisser guider parfois, pas proprement, pas... comment, pardon, je bute un petit peu. Parce que des fois, j'ai les images qui se bousculent là dans ma tête, mais il faut les mettre en parole. Et c'est pas toujours très simple de trouver les mots justes, en tout cas les plus appropriés pour ce que je veux dire. Ici, on ne vous dit pas de tout lâcher, de ne pas faire attention, mais de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Pas forcément à chaque situation, mais peut-être qu'à certains moments, il faut juste se dire, voilà, je fais confiance, je me laisse porter. Et vous serez surpris. Acceptation, lâche. Regardez ce personnage qui lâche prise. Regardez son air de béatitude. Alors, continuons encore un petit peu. Sortie, soirée, donc prendre un petit peu de bon temps de sortie pour ceux qui ont peut-être la chance d'être en vacances. Il y aura peut-être des soirées, des sorties, des moments, période de 1 à 3 mois. Donc tout ceci, c'est dans les 3 mois à venir. Donc on est dans la saison d'été, donc ça se passera là pendant l'été. Qu'est-ce qu'il y a encore comme message? Des pauses, donc vous allez mettre certaines choses sur pause. Donc voilà, si vous partez en vacances, bah, vous faites une pause, c'est clair. Sexualité, donc ici une sexualité épanouie, que ce soit avec une nouvelle personne où les choses se passeraient bien aussi à ce niveau-là, soit il y a une amélioration avec votre partenaire actuel. Mensonge. Donc, mensonge, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit peut-être pas toute la vérité. Cette personne peut aussi être vous, de dire que des fois, vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas vous positionner tel que vous êtes parce que, voilà, avec la société, des fois, on n'ose pas être soi-même, etc. Et vous voyez, ici, avec un homme, et vous voyez encore cette personne qui vient à vous, on vous demande d'être sincère, d'être vous-même, de ne pas vous cacher, d'arrêter aussi de vous cacher. Vous voyez, une rencontre
ici importante, un homme dans votre vie. Bien sûr, pour une femme, pour un homme, ça peut être une femme, ça veut dire un partenaire qui rentre dans votre vie et quelqu'un qui a une belle image, on vous le disait déjà ici. Donc, ça va le confirmer, quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, pour qui l'image est très importante. Pour qui l'image est très importante. Et donc, quelqu'un qui a une belle apparence, qui prend soin de lui ou d'elle. Alors, on va continuer un petit peu avec les messages. Qu'est-ce qu'on vous donne encore comme message? Vous avez déjà eu pas mal d'informations. Alors, bloquer, n'hésitez pas à bloquer ce qui ne vous convient pas au plus. On vous le disait ici avec le tirage, le premier tirage prédictif. N'hésitez pas à bloquer ou à laisser derrière vous ou quelqu'un qui ne vous convient plus. Fun. Donc, amuse-toi. Ne te prends pas au sérieux. Ne prends pas la vie trop au sérieux. Donc, aussi s'amuser, faire une petite pause et s'amuser un petit peu pendant cette période estivale. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, donc il y a peut-être quelque chose ici, hein, on voit avec les mensonges, peut-être quelque chose qui tourne pas rond, quelqu'un qui peut-être ne montre pas son vrai visage, donc voilà, observez. On va regarder ce qu'on nous dit. Après, voilà, à nouveau, je vous dis, c'est peut-être vous aussi qui n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Pas peur du jugement, pas peur de ne pas être accepté, etc. Mais regardez, amour fou, vous êtes fou d'amour, au fou tout court. Donc, avec cette partenaire qui est là, donc ça peut être vraiment quelque chose d'important. Hein. Ça peut être quand même quelque chose d'important, parce qu'avec l'impératrice, la reine de coupe, on est dans quelque chose d'important. Hein. On n'est pas dans quelque chose pas que dans un simple flirt. C'est quelque chose qui peut vraiment évoluer positivement. L'histoire se répète encore et encore. Donc, c'est peut-être... voilà une histoire qui se répète. Je vais quand même demander un peu plus de détails. Ça va dire positif. Je veux voir c'est positif ou négatif. Qu'est-ce qui se répète? Pour moi, je la vois plutôt comme quelque chose de positif parce qu'on a un arc-en-ciel. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de positif. Mais je vais voir. Ah, quelqu'un du passé qui refait surface. Donc, l'histoire qui se répète, ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface et qui peut venir vous perturber. Hein, d'où les mensonges. Hein. Ok. Je vais juste encore prendre une petite précision de plus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Étends ton cercle d'amis pour des nouvelles rencontres. Donc, voilà. Quelqu'un qui vient du passé, mais voilà, à vous de voir si vous voulez que cette personne reste dans cette vie, dans votre vie, pardon. Mais on vous dit d'éteindre quand même votre cercle d'amis pour des nouvelles rencontres. Donc, j'aurais tendance à vous dire que, voilà, laissez-le passer là où il est, quoi. D'accord? C'est pas pour autant que vous devez bloquer, parce que vous voyez, bloque ce qui ne te convient plus. Donc voilà, réfléchissez, regardez, adaptez ça à votre situation et regardez qui du passé revient pour vous causer quand même certaines perturbations, ou alors est-ce que c'est des peurs, des cristallisations, des croyances, des limitations, pour que vous répétez un schéma du passé. Donc, à vous de voir s'il n'y a pas une habitude, quelque chose du passé qui revient et qui viendra vous parasiter, vous perturber cette nouvelle relation, cette nouvelle phase de votre vie. D'accord? Restez attentifs à ça. On va regarder ici, qu'est-ce que nous disent nous, belles fées. Donc, bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Donc, envoyez aussi des belles lumières aux autres. Transformation. Cette fée vous dit de vous remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la les bras ouverts. Le meilleur reste à venir. Waouh, c'est magnifique mes chers amis.
Donc, n'hésitez pas vraiment à aller vers des nouvelles relations, de vous transformer, c'est-à-dire ne retombez pas dans des vieux schémas, d'accord? S'ils ne sont plus en résonance avec qui vous êtes, si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, osez bloquer, dans le sens, osez quitter cette situation, osez quitter cette façon d'être, peut-être, ce fonctionnement. Alors, un dernier message conseil des déesses de pouvoir. On a Freya, déesse de la sensualité. Ne cache pas ta beauté par crainte d'intimider les autres. Vous voyez, je vous disais ici, on vous disait où ici de pas se montrer tel qu'on est. Pas intimider les autres. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tout ce que vous rencontrez. Dans cet esprit, accentuez vos meilleures qualités. Portez des couleurs vives. Ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie. Soyez prêts ou prêtes à être exaltés par ce qui vous enchante. Voyez, soyez vous-même, soyez vous-même, écoutez-vous. Voilà mes chers amis, j'espère que cette magnifique guidance vous a plu. En tout cas, je la trouve très jolie, très belle, avec des belles évolutions, des belles possibilités vraiment de changer votre mode de fonctionnement, de s'ouvrir à des nouvelles relations, de ne pas laisser le passé venir parasiter votre avenir. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit like, c'est très très important pour aider à développer la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager avec vos amis si le cœur vous en dit. C'est très important pour moi et ça ne coûte rien de votre part de laisser un petit message, un petit pouce. C'est très important et je vous remercie par avance. Donc, tirage numéro 3. Donc, choix numéro 3 avec cette magnifique lune en cristal de roche. Donc, vous pouvez écouter l'introduction. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit à l'introduction. Rappelez-vous que ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, sentimental 2024, sentimental relationnel, signe du Capricorne en solaire, en lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas que vous pouvez aller écouter votre guidance pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Allons-y. Alors, on a l'étoile et la tour. Waouh! On a deux arcanes majeurs dans la coupe. Deux énergies très opposées, très fortes, très différentes. Donc, on a ici la tour qui va nous parler de quelque chose à déconstruire, de laisser derrière soi peut-être des schémas, des conditionnements, des croyances, comme si vous devez déconstruire certaines croyances pour vous ouvrir à des nouvelles possibilités avec l'étoile, qui nous parle d'une nouvelle voie. On nous parle de croire en sa bonne étoile, de continuer à communiquer, à croire. On parle ici d'une énergie d'équilibre, d'harmonie. Vraiment, waouh, d'une énergie assez puissante dans la coupe. Donc, allons-y pour le tirage. Sept de denier. Le valet de coupe, le 4 de coupe, la tempérance, le 7 de coupe et le 4 de bâton. Donc, on a pas mal de coupes, on a pas mal d'émotionnel et de sentimental. Rappelez-vous que l'émotionnel, le relationnel peut être vos partenaires, mais aussi les amis, la famille, les collègues de travail, tout ça est relationnel. Adaptez ça à votre situation. Alors, avec le 7 de denier, on voit que vous avez déjà beaucoup travaillé dans votre passé pour évoluer dans vos relations, dans la communication avec autrui. Et on voit que vous êtes en croissance progressive. Ça veut dire que les choses évoluent. Vous voyez pas mal de résultats, pas mal d'évolutions, etc. Et on vous dit que les choses sont en train vraiment de se mettre en place pour vous sur ce domaine-là.
c'est comme si vous ne voyez pas encore tous les résultats, tous les fruits de tout ce que vous avez planté, mais c'est en route. On vous demande de ne pas vous précipiter, d'être patience, de continuer à nourrir vos rêves, vos aspirations, à travailler sur vous pour équilibrer, harmoniser, guérir votre côté émotionnel, sentimental, relationnel, parce que les choses arriveront au bon moment. Avec le valet de coupe, on est dans une énergie déjà de quelqu'un qui aimerait se positionner, quelqu'un qui aimerait avancer, quelqu'un qui, même s'il elle a l'impression que les choses ne sont peut-être pas encore prêtes, ne sont pas encore mûres, hein, comme on vous le disait précédemment, mais pourtant, cette énergie s'impatiente un petit peu, elle veut se positionner, elle veut évoluer, elle veut avancer, elle veut aller vers sa destinée, vers son évolution. Euh, avec, avec cette énergie aussi de voir que les choses à nouveau sont un petit peu stagnées encore. Ce n'est pas négatif, d'accord? On vous dit juste de, de rester, de patienter un petit peu, pour être tout à fait juste, d'accord? Patienter encore un petit peu. Ça peut donner l'impression que les choses n'évoluent pas. Peut-être que on a l'impression que l'autre, vous avez l'impression que l'autre, le partenaire, la personne à qui ça vous fait penser, peut paraître un peu froide, un peu distante, qui ne vous donne peut-être pas l'attention que vous méritez. Ici, on vous dit, mais parce que la personne est en pleine réflexion, elle est en pleine stabilisation aussi de ses émotions. Et la personne a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. Euh, vous verrez elle va vers cet équilibre parce qu'on l'a ici dans la tempérance. Donc, si vous avez l'impression que la personne vous prête peut-être pas assez attention, c'est parce qu'il y a une certaine réflexion, ou alors peut-être c'est votre partenaire qui vous dit que vous ne prêtez pas assez attention parce qu'il y a des choses que vous devez travailler, régler, stabiliser, ancrer, mais vous allez vers une plus grande stabilité vu que la tempérance est pour moi la carte la plus équilibrée du jeu. On nous parle de bien-être, d'équilibre, donc on va atteindre vraiment un certain bien-être, un certain équilibre, vraiment un apaisement. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, c'est aussi cette période de ressourcement, cette période de rentrer dans un havre de paix, aller dans la maison d'enfance, vraiment où trouver ce temps pour soi, pour se restaurer, pour se ressourcer, pour se régénérer. Dans la relation sentimentale, pour ceux qui sont déjà en relation, on parle d'une relation qui s'harmonise, qui est pleine d'échanges, de communication, donc qui est assez équilibrée, avec une évolution assez positive, avec des belles perspectives d'avenir. Donc vraiment, c'est une carte très positive dans tous les sens du terme. Pour ceux qui sont à la recherche ou dans un début de relation, les choses vont se stabiliser. Il faut un petit peu de temps pour que les choses prennent place, pour que les choses se stabilisent, s'ancrent, mais vous êtes sur la bonne voie. Le 7 de coupe, on vous demande de rester réaliste. Vous voyez, c'est une carte, une belle carte. C'est comme si vous pouvez avoir plusieurs possibilités, comme si plusieurs voies s'ouvrent à vous, et on vous demande de rester, d'avoir du discernement, d'avoir de la lucidité. Et de dire, oui, j'ai peut-être plusieurs possibilités, peut-être plusieurs personnes qui s'intéressent à vous, plusieurs options. Mais on vous demande de maîtriser un petit peu votre cœur. Et de maîtriser parfois aussi votre tempérament, votre impulsivité. Et choisissez avec discernement. Mais plusieurs voies s'ouvrent à vous, plusieurs possibilités. On est vraiment dans une période assez faste au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Hein. Avec le 2 de bâton, on vous parle d'analyser et de réfléchir. C'est-à-dire, voilà, j'ai ici des choses qui se stabilisent, qui prennent une certaine assise, une certaine stabilité, un certain
comment je veux dire le mot que je... Ah, il y a des mots que je veux dire des fois parce que j'ai les images et puis des fois pour mettre en mots, c'est assez compliqué. Vous voyez comme cette stabilité, ces quatre, comme une chaise qui stabilise avec les quatre pieds. Vous voyez, ici on vous demande de donner le temps au temps pour que les choses s'ancrent, se stabilisent. Il trouve une certaine, un certain socle de solidité, équilibre émotionnel, etc. Et d'un coup, comme des tentations ici qui viennent à vous, comme si d'un coup il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent à vous dans le relationnel, dans le sentimental, peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à vous. Après, on vous demandera de choisir. Choisissez la voie. Vous restez dans votre équilibre, de garder cet équilibre que vous avez beaucoup travaillé, que ça a pris du temps à stabiliser, etc. Ou alors, vous préférez papillonner. Ça vous regarde et ça ne regarde que vous, j'aurais envie de dire. On vous demande juste de choisir, analyser et choisir. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voulez vous installer? Bah voilà. Vous voulez continuer à vous amuser? Bah grand bien vous fasse, j'ai envie de dire. Mais choisissez. Ici, le 2 de bâton va vous demander de choisir votre voie, de vous positionner, de dire où est-ce que vous voulez aller. Quelle destination voulez-vous mettre dans votre GPS? Donc voilà, réfléchissez bien, analysez, pesez les pour et les contre, et puis mettez-vous en route, mes chers amis. Alors, continuons un petit peu. Ici, c'était le prédictif. On va continuer avec l'oracle des météores. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne comme information pour vous. Un choix à faire, ben voilà. Un choix à faire, c'est clair, on l'avait déjà eu. Quelle destination, quelle voie prendre, voilà, que faire. Grosse avancée karmique, donc ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de libérer peut-être des conditionnements, des choses assez karmiques, peut-être des disputes. Travail dans une entreprise, donc peut-être une dispute par rapport à votre travail dans une entreprise, voilà, ça peut être des désaccords, ça peut être voilà, des incompréhensions, hein. Je vous disais, le relationnel concerne aussi nos collègues de travail, donc il peut y avoir des disputes, en tout cas des divergences d'opinion, j'aurais envie de dire. Une évidence, vous voyez, ça sera une évidence, vous allez trouver parce qu'avec la tempérance, on trouve l'équilibre, on trouve, c'est une réconciliation, une conciliation, etc. Ça va être évident, donc c'est une évidence que vous trouverez la solution. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a une solution qui va être trouvée. C'est une évidence. Une fois que vous aurez trouvé cette solution à cette dispute ou ce conflit, ce désaccord, vous vous direz, mais au fait, c'est logique. C'est une évidence que c'est ça qu'il fallait faire. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Et vous aussi faites confiance. Ne vous faites pas trop de soucis. Vous allez trouver la solution. Une période de 9 à 12 mois, donc tout ce qu'on vous dit ici, bien sûr que je vous dis que c'est pour l'été, mais ces choses-là débuteront pendant l'été, mais jusqu'à la résolution, jusqu'à la finalité de cette situation, il se peut que vous ayez à attendre jusqu'à 9 ou 12 mois. C'est pas attendre, c'est la situation se prolonge dans une période de 9 à 12 mois. Waouh, une grossesse. Donc, on vous parlait de nouvelles opportunités, des nouvelles choses, donc des nouvelles choses qui viennent à vous. On parle d'opportunités, de nouvelles choses, des choix. Vous voyez, le choix, ça peut être de vendre quelque chose, parce qu'ici, on parle de vendre, quitter peut-être un endroit, quitter une entreprise, quitter quelque chose. La famille peut aussi s'agrandir. Donc, en tout cas, la grossesse, bien sûr, c'est au propre comment figurer. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un projet. Rappelez-vous de ça. Une nouvelle relation, quelque chose. C'est des belles choses ici. Un retour. Donc, retour de quelque chose, d'une personne, d'une relation. Retour dans un ancien travail. Je ne sais pas, parce qu'on parlait d'entreprise. L'ange de l'amour. Hein. Donc, Cupidon qui va vous lancer une flèche, mes amis. Cupidon, l'ange de l'amour qui est là pour vous. Qu'est-ce qu'il va vous dire?
relation discrète. Donc, vous voyez, de rester discret dans votre relation, peut-être pas de crier au sept vents, hein, la relation, peut-être la garder un petit peu pour vous. Voilà, dans une période de 9 à 12 mois, il pourrait avoir une grossesse ou un nouveau projet ou une nouvelle relation parce que l'ange de l'amour va faire des siennes, hein, pour votre plus grand plaisir, hein, j'aurais envie de dire. Et donc, il y aura des nouvelles choses, waouh, des belles choses ici. Donc, une relation qui peut prendre forme assez rapidement, hein. Il faut rester un peu discret au départ. D'accord? Alors, allons-y voir qu'est-ce qu'on vous donne comme autre message pour vous. Romantique. Donc, une soirée aux chandelles serait une très bonne idée. Donc, voilà, mes amis, au travail. Faux profil. La différence entre l'image et la réalité est grande. Donc, de ne pas se laisser... moi, je l'associerais cette carte, je ne sais pas pourquoi tout de suite j'ai une flash avec cette carte, de me dire, donc il peut y avoir quelqu'un du passé qui veut revenir dans votre vie, mais c'est comme un faux profil, c'est comme un fake, quelque chose qui n'est pas la réalité ou que ne correspond plus à votre réalité. Donc faites preuve de discernement et regardez ce qui vous convient ou pas. Party time, donc célébration et fêtes sont au rendez-vous. Donc quand même des belles choses, avec un ange de l'amour, avec une relation, avec une grossesse, avec des belles choses qui sont là, une harmonisation, donc ça ne m'étonne pas. Licorne, tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Waouh, mes amis, j'adore ces genres de tirages, vraiment j'adore. Il est l'envers, pardon. L'amour, c'est l'amour avec un grand A. Le vrai. Waouh. Mes amis, qu'est-ce qui vous attend là cet été? Ou en tout cas, à partir de cet été, quelle beauté. Mais c'est de toute beauté, mes amis. Un amour avec un grand A, un conte de fées, une relation qui doit rester discrète dans un premier temps. Ne l'oubliez pas. Wow, on va voir qu'est-ce que nos amis les fées vous donnent comme message. Bon, il y en a deux qui sont tombés directement, donc je vais les prendre. Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreux mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Donc, voilà, on parlait d'entreprise ici, il y a peut-être quelque chose à travailler en équipe, une solution à trouver en équipe. Après, ça peut être aussi avec votre partenaire, de vous mettre ensemble, de trouver toujours des solutions et de programmer votre avenir ensemble en équipe. Abondance, préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout en chacun. C'est vrai. L'abondance, bien sûr, on ne parle pas que d'argent, on peut parler d'abondance d'amour, de lumière, de bien-être, d'équilibre, de sérénité, de joie de vivre, d'amour. Hein? Donc oui, il y a suffisamment. Alors, on va terminer avec un petit message. Waouh, il y en a trop. De nos amis déesses de pouvoir. Un petit message pour vous, un message conseil pour terminer cette guidance. Un petit message conseil pour nos amis Capricorne. Tiamat, mère de tous les dieux. La destruction précède la création. Détachez-vous des croyances limitantes que vous nourrissez autrefois et entourez-vous et aventurez-vous au-delà des limites de votre cordon ombilical. Donc, sortir de sa zone de confort. Trouvez un espace sûr où vous pouvez laisser vos dragons les plus furieux s'exprimer. Brisez la façade de la banalité et laissez vos larmes nourrir les rivières sacrées du monde. Waouh! Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit message, à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!